Bonjour, ici Jordan de Catsier, à la conférence internationale sur le sida AIDS 2022 à Montréal. Depuis les premiers jours du VIH et du sida, la réduction des méfaits a été connue comme une composante essentielle de la prévention chez les personnes qui consomment des drogues. Pourtant, 4 décennies plus tard, les intervenants et les organismes en réduction des méfaits font face à des obstacles pour mettre en œuvre des méthodes dont l'efficacité a été démontrée. J'ai parlé avec Dr. Julie Bruno, une pionnière locale, pour en savoir plus sur cette approche. Je suis Julie Bruno, je suis médecin en médecine des toxicomanies et j'ai aussi une chaire de recherche du Canada en médecine des toxicomanies et je suis au centre de recherche du centre hospitalier de l'Université de Montréal. Augmenter les sites d'injection sécuritaires, les sites de consommation, changer et commencer à faire évoluer les programmes de traitement pour les opioïdes. De plus en plus, et surtout avec la COVID, ça s'est accéléré. On voit des nouvelles façons de prescrire les opioïdes qui... L'agoniste aux opioïdes, c'est pas juste la méthadone puis la buprenorphine, là, il y en a d'autres. Alors, on commence à le faire aussi. Mais je voudrais aussi souligner l'importance de tous les mouvements communautaires, des groupes communautaires, des interventions par les pairs qui sont très sous-financés au Canada et qui sont... Leur impact est très sous-évalué au Canada aussi. Puis, ils ont des approches et aussi la première ligne. Les personnes qui utilisent des drogues sont souvent pas vues, sont vues comme des personnes qu'on doit envoyer en traitement quelque part ou en spécialisation, alors qu'ils devraient avoir des soins de base puis des bons soins de première ligne comme n'importe quel autre citoyen. Puis ça s'appelle la réduction des méfaits aussi. La réduction des méfaits, c'est pas juste de donner des seringues, c'est aussi de s'occuper des personnes, de diminuer les inégalités quand il s'agit de l'accès aux services de santé, puis de diminuer évidemment les inégalités sociales. Alors, plus macro, on doit aussi penser au logement, penser à ce qu'on peut faire avec les populations qui sont beaucoup plus cachées parce qu'ils sont soit provenant de l'immigration ou aussi, évidemment, les populations autochtones partout au Canada. Quand on parle de soins pour le VIH, dans les derniers 40 ans, on a vu une évolution absolument incroyable de réfléchir justement au-delà de la maladie ou de l'infection. Qu'est-ce qu'on peut faire pour atteindre les populations, pour atteindre 95, 95, 95? Et c'est quand même une révolution dans la réflexion de comment on traite une maladie, somme toute assez complexe, mais aussi en première ligne, en intégrant d'autres types de services. Moi, je m'occupe des personnes qui utilisent des drogues, alors il y a quand même des services qui ont été développés et qui sont très efficaces à réussir à ce que les personnes, même assez mal organisées, soient adhérents à leurs médicaments VIH et sont supprimés. Alors, je pense que au-delà de ces poches de services où on fait vraiment de l'intégration et tout, je pense que les gens qui ont développé ces systèmes de soins pour le VIH ont beaucoup à contribuer pour aider à démocratiser de façon beaucoup plus large l'accès aux soins de qualité puis au bien-être des personnes qui sont souvent dans des complexités de maladies, je dirais, au-delà d'un seul canal. Et ça s'est fait beaucoup en collaboration avec la première ligne, avec les organismes communautaires, avec les personnes elles-mêmes. Et je pense que ce que les gens qui traitent le VIH ont à apporter, c'est un peu ça pour le reste
de notre système de soins, en fait. Je pense que simplement, c'est de dire, ces conférences sont tellement importantes. Puis sont tellement importantes qu'on réunisse les gens au même endroit. Cette conférence est hybride. Il y a beaucoup de gens sur place. J'ai rencontré des dizaines et des dizaines de personnes que j'aurais jamais rencontrées sur Zoom. Alors, je pense que quand on dit se réengager, c'est aussi de dire ces grandes conférences, même si on a un petit peu remis en cause leur importance, sont très importantes. Et je pense que le deuxième message, c'est de dire la conférence internationale sur le VIH, c'est extrêmement important de reconnaître que le VIH doit encore être au centre de notre préoccupation internationale, mais que c'est aussi un lieu où on parle d'autres engagements qui doivent être faits. Et moi, j'ai donné cette conférence sur la crise des opioïdes. Et je pense que c'est intéressant que la conférence du VIH m'ait invité à parler de la crise des opioïdes, mais ça montre comment c'est important de pas juste voir des grandes populations, mais de voir aussi l'émergence d'événements qui peuvent déterminer de la prochaine épidémie ou de la prochaine pandémie ou de la prochaine grande détresse internationale et de s'en occuper avant que ça arrive.